Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais vous donner 5 accessoires pour décorer votre bureau. Donc ceci est la deuxième partie, donc vous n'avez pas forcément regardé la première partie, mais vous n'êtes pas obligé, rassurez-vous, de voir la première partie en premier. Vous pouvez la voir après cette vidéo, donc je vous la mets en lien ici. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je suis décoratrice d'intérieur et je partage avec vous toutes les semaines une petite vidéo avec des astuces, des conseils, enfin bref, plein de petits trucs de déco. Donc si ça vous intéresse, revenez et puis abonnez-vous, déclenchez la petite sonnette, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et puis vous deviendrez vite un as de la déco. Allez, c'est parti pour les conseils. Alors le premier élément, c'est tout simplement un fauteuil qui soit en adéquation avec le style de votre décoration, qui soit bien sûr conforme à la taille de votre pièce, qui soit pas trop grand pour la pièce ni trop petit, et bien sûr qui soit adapté à votre morphologie, à votre posture, etc. Donc si vous avez besoin d'accoudoirs ou non, si vous avez besoin d'accoudoirs, à ce que la hauteur des accoudoirs soit correcte par rapport à la hauteur de votre bureau, est-ce que le soutien lombaire soit ajustable, est-ce qu'il y ait une bonne hauteur au niveau du dos si vous avez des problèmes de dos par exemple, est-ce que l'assiette soit assez profonde en fonction de votre morphologie, etc., etc. Donc si vous avez des doutes là-dessus, j'ai fait une vidéo pour vous aider à choisir votre fauteuil de bureau et vous pouvez bien sûr cliquer ici pour aller la voir. Le deuxième élément, c'est bien sûr d'avoir un bureau sympa qui reflète bien le style de votre décoration et qui soit toujours et encore adapté à la taille de votre pièce et à vos besoins. Pensez aussi à faire attention à l'espace nécessaire au niveau des jambes, donc en fonction de votre morphologie, en fonction de vos habitudes. Personnellement, je croise tout le temps les jambes, j'ai un problème, je crois, dès que je suis assise à un bureau ou à table, je croise les jambes et le bureau que j'avais avant n'était absolument pas adapté, je me cognais sans arrêt les genoux. Donc là, c'est absolument le bonheur d'avoir un bureau adapté, de pouvoir croiser les jambes tranquillement et au moins je peux me concentrer sur mon travail. Faites attention à tous ces petits détails là et choisissez votre bureau en fonction de votre style, de la taille de votre pièce et de vos besoins. Donc si vous avez besoin d'avoir des tiroirs pour pouvoir ranger tous vos dossiers par exemple, pensez à veiller à ce que votre bureau ait des tiroirs tout simplement. Le troisième conseil, un bon éclairage, ça fait toute la différence. Oui, je sais, je vous le dis dans à peu près toutes les vidéos, mais c'est un petit peu la base de la déco, donc il faut vraiment maîtriser son éclairage et avoir un éclairage global, c'est bien, mais il faut aussi apporter une lumière plus appropriée, on va dire, plus pointue, une lumière ciblée, voilà, je cherchais le mot, une lumière ciblée sur votre bureau pour pouvoir écrire facilement, lire sans vous casser les yeux et éviter par contre les reflets sur l'écran. Donc pensez à gérer votre éclairage en fonction de ça. Vous pouvez aussi bien sûr opter pour un éclairage un petit peu plus doux, un peu plus ambiant pour apporter une touche un peu plus chaleureuse à votre bureau pour que ce soit un peu moins carré, un peu moins standard dans votre bureau comme ça et retrouver un petit peu la joie d'aller travailler. Le quatrième élément, c'est tout simplement un tapis. Donc si vous êtes frileux comme moi, un tapis en hiver c'est super agréable, ça permet de pas trop avoir froid aux pieds, surtout si vous portez souvent des escarpins par exemple, on a très rapidement froid aux pieds, donc un petit tapis c'est très agréable pour ça. Et en plus si vous travaillez de chez vous par exemple, ça permet de délimiter l'espace pour mettre une petite barrière un petit peu entre votre bureau et votre espace privé, votre maison. Donc voilà, pensez à inclure ça dans votre décoration et vous en servir à bon escient. Et le dernier point, le numéro 5, pensez à habiller vos fenêtres. Donc si vous avez une grande fenêtre par exemple, c'est super, ça laisse rentrer. Je suis désolée, mon voisin est en train de faire des travaux, il fait un boucan pas possible, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est horrible, on va faire avec. Donc du coup, oui, pensez à bien habiller vos fenêtres. Si vous avez une grande fenêtre, c'est super parce que ça laisse rentrer beaucoup de lumière, mais ça a aussi ses inconvénients. Si vous avez la lumière dans la figure le matin, si vous avez des reflets sur l'écran, si vous êtes dos à la fenêtre, enfin bref, tous ces petits éléments-là, pensez à observer votre espace et à adapter l'habillage de votre fenêtre en fonction de ça, mais aussi en fonction de votre style. Donc pour ça, pour vous aider, j'ai fait un petit article à ce sujet, je vous invite à cliquer là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous avez dans votre bureau et ce que vous avez voulu mettre en avant, ce qui fait un petit peu le charme de votre bureau. Je serais ravie de l'apprendre. Je suis désolée, ça tape encore, c'est vraiment une horreur. Bref, posez-moi vos questions si vous en avez, je serais ravie de vous aider dans votre décoration. Vous pouvez aussi aller récolter tout plein d'informations et de conseils, d'astuces déco sur le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Voilà, pensez à vous abonner aussi et à déclencher la petite sonnette pour ne rien rater et être au courant de toutes les vidéos, vite devenir un as de la déco. Et voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.